Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir l'outil qui s'appelle Knife. Alors j'ai fait en sorte de partager les deux, parce que vous avez un seul icône qui permet d'avoir le Knife et le Bisect. Je fais en sorte de vous faire une leçon ou une vidéo sur le Knife et ensuite sur le Bisect. Donc là vous pouvez voir une petite forme qu'on va s'amuser à créer, rien d'extraordinaire. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Donc nous voici sur Blender et on va faire en sorte d'utiliser l'outil Knife. Alors là par exemple si je mets en mode édition, on va le voir ici, c'est celui-ci. Donc en fin de compte, le Knife, on va commencer par exemple avec un modèle, on va faire ici, on va le dilater, et on va faire CTRL A, on va mettre ici un plane. Celui-ci, je vais zoomer, puissiez bien voir. Je me mets en mode édition, je vais faire en sorte de le subdiviser avec bouton droit. Alors soit bouton droit, parce que moi j'ai ma sélection au niveau du bouton gauche, puisque maintenant j'ai fait en sorte de m'habituer à ce qu'a demandé Blender en fin de compte. Et vous cliquez automatiquement sur Subdivide, soit pour vous, pour ceux qui auront par hasard la sélection toujours bouton droit, vous cliquez sur W. Normalement, vous devriez avoir un menu qui vous permet de subdiviser. Et là, je vais subdiviser, on va dire, ouais, ça suffira. Donc l'outil Knife, en fin de compte, vous avez compris, ça veut dire couteau en anglais, tout simplement. Il va permettre, en fin de compte, de pouvoir faire des découpes. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'on va faire des découpes, mais on va, par exemple dans ce cas précis, on va faire des triangles. Et si vous vous rappelez dans une des leçons, je vous disais les triangles normalement ne sont pas bien appréciés. Celui-ci a d'autres fonctions, mais j'avoue que je m'en sers pas beaucoup. C'est pas vraiment un outil que j'utilise très souvent. Quoi qu'il en soit, je vais vous montrer comment celui-ci fonctionne. Donc si vous appuyez sur la touche K, K pour le raccourci pour le Knife, vous voyez, on a aussi automatiquement on a une espèce de snapping, c'est-à-dire que celui-ci va s'accrocher, parce que ici on va être en 1, en 2 au niveau des vertex. Alors pardon, je quitte le menu. On va être en 1 au niveau des vertices, en 2 au niveau des edges et en 3 au niveau des faces. On va se mettre en 1 histoire d'avoir les vertices. J'appuie sur K et automatiquement, j'ai un petit point vert qui me dit OK, vous pouvez commencer à partir d'ici. Chose très importante à prendre en compte, vous avez plein d'options en bas. Là, je zoome, puissiez bien voir. Et là, vraiment, va falloir que... en fin de compte, je vais m'amuser avec les différentes options pour que vous puissiez comprendre comment celle-ci fonctionne. Alors, on y va. On va partir d'ici, par exemple. Alors, vous voyez, je clique sur un point. Très bien, je vais ici. Alors, pour annuler une saisie au niveau de la découpe, soit vous appuyez sur Escape, celui-ci disparaît, je rappuie sur K, soit tout simplement vous appuyez deux fois sur le bouton gauche de votre souris, et celui-ci disparaît. Donc je recommence, j'appuie sur K. Dès que vous allez appuyer sur K, vous aurez plein d'options qui vont apparaître. Donc là, on va faire ça, par exemple, on va cliquer ici. En appuyant sur la touche CTRL, vous aurez tout simplement un snapping au niveau du milieu, voyez. En appuyant sur la touche C, vous aurez en fin de compte une espèce d'angle qui va vous permettre d'avoir quelque chose comme ça. Là, je suis en train de faire une forme pour vous montrer qu'on peut faire pas mal de choses. Donc, je vais continuer en appuyant ici. Admettons, je vais désactiver C et on va par exemple se mettre ici. Ensuite, je vais vouloir en appuyant sur CTRL me mettre ici. Après, je vais continuer, je vais mettre ici. Ensuite, en appuyant sur CTRL, je vais mettre ici. On va se mettre à peu près ici. Après, on va se mettre là. J'appuie sur CTRL. Et je vais valider en appuyant... Alors, on peut valider en appuyant sur Entrée. Ce que je vais faire. Je valide. Donc là, vous voyez que ma sélection est bien soulignée en orange. Si vous vouliez faire par hasard une deuxième sélection, alors on va le refaire, on appuie sur K, on refait une sélection. Par exemple ici je vais faire CTRL pour être au milieu, je vais aller ici, CTRL, et puis je dis tiens je veux m'arrêter là. Mais en fin de compte je ne voulais pas m'arrêter là, mais je voudrais partir ailleurs sans quitter ma coupe. C'est-à-dire que je vais faire une nouvelle coupe. J'appuie tout simplement sur E, et là, vous n'êtes toujours pas validé, mais vous n'allez pas faire une nouvelle coupe. Par exemple, j'appuie sur CTRL, et je vais mettre ici. Juste ça. Et maintenant, je suis entré. Et vous voyez, automatiquement, j'ai ma coupe qui a été créée. Donc là, j'annule parce que ce que je vais vous montrer, c'est surtout par rapport à ici. Alors, ce qui m'intéresserait maintenant, c'est de pouvoir découper ou récupérer celui-ci. Alors avant, je vais faire une autre coupe. Je vais aller ici et je vais aller à peu près, on va dire ici. Voilà. Et je vais m'arrêter ici. Et je fais Entrée. Parfait. Donc là, maintenant, je vais prendre l'outil C pour sélectionner. Je vais appuyer sur 3, pardon, pour mettre en mode face. J'appuie sur C et je vais tout simplement sélectionner les faces que je vais vouloir enlever. C'est-à-dire tout ça. Tout simplement. Il y a une autre option qu'on n'a pas encore vue, mais ne vous inquiétez pas, on va la voir tout à l'heure.
Alors là, j'enlève tout ça. Hop, ça paraît pas mal. Alors, donc là, j'appuie sur Entrée. Je viens donc de sélectionner les faces que je voulais enlever. Mais en fin de compte, non. Ce qui m'intéresserait, c'est plutôt garder celui-ci. Alors vous pouvez faire, rappelez-vous, CTRL-I. En faisant CTRL-I, vous gardez votre élément. Vous voulez en faire un objet. Très bien. Vous appuyez sur P et vous faites sélection. Automatiquement, vous avez votre objet. Si maintenant je sélectionne ici, j'ai bien un objet ici et un deuxième objet ici. C'est-à-dire je peux prendre celui-ci, faire par exemple Shift D, mettre sur l'axe X et avoir quelque chose comme ça. Ensuite, ce qu'on voudrait faire, c'est faire une rotation. Et de celui-ci, j'aimerais en fin de compte pouvoir le coller à l'autre. Alors, là j'ai mon premier. Donc je vais faire GX. Alors je vais faire quelque chose qu'on n'a pas encore vu. En fin de compte, je fais CTRL M et je fais X. Et maintenant, j'ai pu faire on va dire, c'est comme un effet miroir en fin de compte ce que j'ai fait. Je vous expliquerai ça dans une leçon un peu plus tard, mais là, j'avoue, je ne voyais pas comment je pouvais faire autrement. Donc lui, je vais le pousser un petit peu. Vous allez voir où je veux en venir. X, on va le mettre ici. On va prendre celui-là. Shift D, X. Et comme ça, on va tout simplement lier les deux ensemble. Ce qui pourrait nous faire, par exemple, un début de vaisseau spatial. Donc là, je vais récupérer celui-ci et celui-ci. Alors, ce qu'on peut faire, c'est prendre les deux et faire, par exemple, CTRL-J. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est passer en mode vertice, prendre le premier. Alors, le couteau, j'en ai plus besoin maintenant. On va faire différemment. On va appuyer sur W pour sélectionner le vertice. On va faire comme ça et j'appuie sur F. Ensuite, je choisis le deuxième, hop, et j'appuie sur F, et ainsi de suite. Je continue. Je continue. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de créer mes faces, parce que là, on n'a créé que des edges, donc des côtés. Maintenant, je crée mes faces. Voilà, et la dernière. Donc là, comme je vous dis, ça peut être une forme intéressante que l'on vient de faire avec l'outil Knife. Si par hasard vous avez un doute à savoir est-ce que j'ai pas des points en plus, vous sélectionnez l'ensemble en appuyant sur A et vous allez ici dans Mesh et vous allez dans Cleanup, Remove Dable. Et vous regardez en bas, il est marqué 0 vertice supprimé. Tout va bien, ça fonctionne. Alors ce que vous pouvez faire aussi par exemple, si vous trouvez cette forme intéressante, vous pouvez faire E pour extruder. Vous voyez? Et après vous pouvez faire ce que vous voulez, à vous de voir, hein, ça pourrait être pas mal de choses. On va prendre maintenant un autre exemple. Il y a une fonction qu'on n'a pas encore vue, qui est aussi intéressante au niveau du Knife. Donc là, je vais supprimer tout ça. Donc là maintenant, on a un cube. Et ce que je vais vouloir faire, c'est faire une découpe au niveau de mon cube, mais que ma découpe, si vous voulez, passe à travers. Vous allez comprendre de suite de quoi je parle. Donc en premier, je vais mettre en mode édition. Je vais faire en sorte de subdiviser mon cube en faisant bouton droit, subdivide. On va faire par exemple... Allez, on va faire 3 découpes. Je me mets par contre en mode orthogonal. Ou je veux dire en mode front, orthogonal ou perspective. Non, restez en orthogonal, c'est important. Donc vous êtes en mode orthogonal et vous êtes en mode front, c'est-à-dire vue de... Enfin, c'est moi j'ai appuyé sur la touche 1 au niveau de mon clavier numérique. Là, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Bon, très bien, tout va bien à ce niveau-là. Je zoome, puissiez bien voir ce que je vais faire. Je me demande si je vais même pas faire un peu plus. Voilà, ce sera encore plus sympa. Donc maintenant, ce qui m'intéressait, c'est de faire ma découpe. Donc j'appuie, donc là je sélectionne tout, enfin je désélectionne tout, j'appuie sur K, et comme d'habitude, j'ai mon point ici. Très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur Z. Vous voyez, Z, c'est marqué Cut Throat. Je vais appuyer sur CTRL, par exemple, je vais me mettre ici. Je fais une première découpe. Ensuite, je vais aller par exemple ici. Je vais aller par exemple ici, donc je vais faire un petit CTRL. Hop. Après, je vais vouloir aller par exemple ici, avec la touche CTRL. Pour l'instant, rien d'extraordinaire. Je vais aller ici, puis avec la touche CTRL, je vais ici. Très bien. J'appuie sur Entrée. Bon, vous pourriez dire, bah, il ne s'est rien passé. Mais regardez. En fin de compte, ceci m'a créé une découpe de l'autre côté. C'est-à-dire que là, en fin de compte, ma découpe qui était ici, il l'a reproduite de l'autre côté. C'est très intéressant parce que maintenant, on va pouvoir prendre C et tout simplement tout enlever. Et vous aurez, alors là, elle est assez facile ma découpe, parce que j'ai un objet très simple. Mais imaginez, vous avez un objet beaucoup plus complexe. Là, vous pouvez faire quelque chose de vraiment intéressant. Donc là, je vais enlever tout ce qui ne m'intéresse pas. Hop. À chaque fois, j'appuie sur Escape pour pouvoir quitter ma sélection en circulaire, puisqu'on peut pas faire on peut pas tourner sinon. À moins qu'il y ait une option, mais bon, ça va assez vite, donc pas de problème.
Hop, hop, et voilà. Il doit rester encore une partie, c'est en dessous. Oui. Alors là, faut pas se tromper, vous voyez, il y a un trait qui a été fait au milieu. Donc on est bien ici, on sélectionne tout ça. Super. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire un X et un face. Et vous voyez, on a une forme comme ça. Donc pour ceux qui voulaient faire des formes assez spécifiques, vous pouvez, grâce à l'outil Knife, faire des formes assez intéressantes. Voilà ce que je voulais vous expliquer sur l'outil Knife. Et voilà, donc c'était donc la chaîne Savoir pour tous réalisée par Jean-Michel. Alors comme évoqué dans l'introduction, je vais faire en sorte de décomposer l'onglet, enfin l'icône pardon, qui était Knife et Bisect en deux vidéos. Donc bien évidemment, la prochaine vidéo sera sur l'outil Bisect. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.